Alors bonjour de nouveau pour cette deuxième vidéo donc consacrée aux solides en cinquième. Et donc cette deuxième vidéo porte sur le calcul du volume d'un prisme droit et d'un cylindre. Et pour ça, on va démarrer avec un rappel. Qu'est-ce que c'est que calculer le volume d'un solide? Eh bien, c'est trouver un moyen de mesurer la place qu'il occupe dans l'espace. Donc pour ça, il nous faut un outil de travail, et l'outil de travail est un petit cube d'1 centimètre d'arête, et on dira que son volume est de 1 centimètre cube pour rappeler qu'il occupe la place d'un cube de 1 centimètre d'arête. Et on notera son volume V égale 1 centimètre cube avec un petit 3. On dit en exposant, c'est-à-dire un petit peu placé un tout petit peu au-dessus de la notation des centimètres. Alors à partir de là, on peut donc désormais calculer le volume de ce prisme droit, composé de 8 cubes, donc on dira que son volume est de 8 centimètres cubes. Et puis quant au solide d'à côté, eh bien, comme il occupe 2 fois 8 cubes, eh bien on dira que son volume est de 8 centimètres cubes. Alors, on a, à partir de là, mesuré le volume de pavé droit, utilisant beaucoup de cubes, et pour ça, il a fallu évidemment utiliser une stratégie pour les compter efficacement, et donc nous avons effectué des tranches, avec une information importante, c'est que si on vous dit qu'il y a 13 cm d'arête, eh bien ça veut dire qu'on a pu, ou qu'il y a 13 cubes d'1 cm d'arête, placés les uns à côté des autres, et que 22 cm m'indique qu'il y a 22 cubes, rangés aussi les uns derrière les autres. Donc on peut compter donc le nombre de cubes situés dans la tranche supérieure, en effectuant la multiplication 22 par 13, on obtient 286 cubes, et comme il y a 14 étages tous identiques les uns aux autres, eh bien on multipliera ces 286 par 14 pour obtenir 4004 cubes. On peut résumer de la manière suivante, en disant V égale, on va utiliser une expression numérique pour résumer le calcul, on met des parenthèses, 22 fois 13, on calcule d'abord le volume situé dans la tranche supérieure, et on va multiplier par 14 le nombre d'étages, ou le nombre de tranches tout identiques. Et puis, on indiquera donc l'unité de mesure, puisqu'on utilise des cubes de 1 cm d'arête. Donc V égale 4004 cm3. Alors cette méthode de comptage de cubes, peut-on l'appliquer à un prisme droit ou un cylindre? Eh bien oui. Pour ça, il va falloir dessiner des tranches identiques. Et pour cela, on va dessiner donc des tranches qui ont la forme de la base. Si on connaît le nombre de cubes dans cette tranche, il suffira de multiplier par le même nombre de tranches identiques. Le problème est de savoir comment compter le nombre de cubes situés dans une tranche. Pour cela, on va prendre son petit hélicoptère et on va se situer au-dessus du prisme droit, comme si c'était un immeuble, pour voir apparaître ceci. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit les cubes affleurés sur l'étage supérieur. Il faut donc compter les cubes que l'on voit apparaître. Compter les cubes qu'on voit apparaître au-dessus, c'est compter finalement les carrés qui apparaissent à l'intérieur du contour de la base. Et cela consiste finalement à calculer l'aire de la base. Donc pour calculer le volume d'un prisme droit, il va falloir d'une part calculer l'aire de la base et de multiplier par le nombre d'étages qui correspond finalement à la distance qui sépare les deux bases, c'est-à-dire la hauteur du prisme droit. Donc pour calculer le volume d'un prisme droit, il faut calculer l'aire de la base et le multiplier par la hauteur du prisme droit. Il faut donc savoir calculer l'aire de polygones relativement simples. Alors pour le carré et le rectangle, cela ne pose aucune difficulté. Il suffit de multiplier le nombre de carrés qu'on voit apparaître par exemple sur un étage, on en voit apparaître 4. Et comme nous avons 4 rangées ou 4 colonnes toutes identiques, eh bien on en a 16, et donc l'aire est de 16 cm², autrement dit l'équivalent de 16 carrés d'1 cm d'arête. De la même manière pour le rectangle, c'est le même principe, j'en ai 3 carrés, et comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangées, j'en aurai 15 carrés de 1 cm d'arête, donc 15 cm².
Donc pas de difficulté particulière pour ces deux figures. Alors comment faire pour compter le nombre de carrés dans les autres figures? Eh bien il y a une figure qui est très importante, c'est le triangle rectangle. Car on s'aperçoit que tous les polygones peuvent être découpés soit en triangle rectangle, soit en rectangle. Compter le nombre de carrés d'un rectangle, ce n'est pas compliqué, mais comment compter efficacement le nombre de carrés situés dans chacun des triangles rectangles? Alors voici un triangle rectangle. On peut compter évidemment les petits morceaux avec les petits morceaux, mais il est beaucoup plus simple de dire, eh bien, dans ce rectangle qui est là, nous en avons 1, 2, 3, 4, et une rangée, 2 rangées, 3 rangées, 4, 5, 6 rangées, 6 fois 4, 24. Donc, à l'intérieur du rectangle, il y a 24 carrés. Et comme le triangle rectangle est la moitié du rectangle, eh bien, nous en avons donc 12 forcément à l'intérieur du triangle rectangle. Alors, cette méthode est très utile, notamment pour mesurer l'aire d'un triangle quelconque. Il suffit de le partager en deux triangles rectangles, chacun de ces triangles rectangles étant la moitié d'un rectangle. Alors, nous avons ici 2 et de 4 et de 6 et de 8 carrés, donc que l'aire du triangle situé ici est de 4 carrés. De la même manière, nous avons un rectangle qui comporte 4 fois 4, 16 carrés, donc l'aire du triangle qui était à droite, ici, en comporte 8. Donc au total, à l'intérieur de ce triangle quelconque, il y a 4 plus 8, c'est-à-dire 12 carrés, donc 12 cm carrés. Il est à noter que le triangle qui est ici, quelconque, comporte autant de carrés que le triangle rectangle qui est ici. Il s'inscrit de la même manière dans le même rectangle. On a vu ça en classe ensemble. Pour le triangle isocèle, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, c'est le même triangle rectangle. L'un est l'image de l'autre par la symétrie axiale par rapport à ce segment-là. Et donc, il suffit de compter le nombre de carrés situés dans le rectangle rouge. 2, 4, 6, 8, 10, 5. 5 plus 5, eh bien, on obtient une aire de 10 cm². Et puis, pour le parallélogramme, plusieurs méthodes sont possibles. Déjà connaître le nombre de carrés situés à l'intérieur de ce petit triangle rectangle. 1, 2, 3 dans le rectangle, eh bien 1,5 donc à l'intérieur de ce triangle rectangle. 1,5 donc ici, et puis à l'intérieur du rectangle, 4 fois 3, 12 cm². Donc ça fait 12 plus 2 fois 1,5, c'est-à-dire 15 cm². Donc il faut absolument utiliser une méthode qui vous permette de calculer l'aire d'un polygone. Et désormais, si on sait que ces polygones sont les bases de prisme droit, et qu'on sait par ailleurs que la hauteur du prisme droit mesure 10 cm, eh bien il suffira de multiplier l'aire du carré par 10 pour obtenir le volume correspondant au prisme droit, c'est-à-dire 160 cm3. Voilà, je vais compléter. Voici les résultats obtenus. Vous pourrez, je l'espère, ne pas avoir fait d'erreur. Je pense que c'est, en tout cas dans les résultats, j'espère que tout va bien. Voilà. Alors, on passe peut-être au cylindre. Alors, de la même manière, je peux calculer le volume d'un cylindre. Il suffit de faire des tranches qui ont la forme de la base, mais la base ici est un disque, donc il faut savoir calculer l'aire d'un disque. Donc je rappelle, ou je mettrai peut-être dans le devoir, que c'est le rayon multiplié par le rayon multiplié par le nombre pi. Voilà, on prend sa calculatrice. Donc j'ai indiqué le calcul. 3 fois 3 fois le nombre pi. On prend sa calculatrice. On tape ça en n'oubliant pas que le nombre pi apparaît au bas de la calculatrice en faisant seconde et la touche pi qui se trouve au bas de la calculatrice. On n'oublie pas qu'on peut arrondir, j'indiquerai ça dans la consigne. On obtient 28,3 cm². C'est une valeur arrondie, donc il y a ce signe qui apparaît. Pour le cylindre suivant, c'est un disque de 1 cm de rayon, donc 1 fois le nombre pi. On prend sa calculatrice, on tape le calcul, on arrondit par exemple au dixième près, la consigne sera précisée, et on obtient 3,1 cm². Il suffit maintenant de
multiplier, comme pour les prismes droits, l'aire de la base, c'est-à-dire 28,3 par la hauteur du cylindre, qui est ici 3 cm, cette dimension-là, et puis ici 3,1 cm², aire de la base multiplié par la hauteur du cylindre qui est 6, et nous allons pouvoir obtenir le volume des cylindres. Sauf erreur de ma part, j'ai obtenu le volume 84,9 cm3, proche de cette valeur-là en tout cas, et quant au cylindre de droite, on obtient une valeur proche de 18,6 cm3. Alors en classe, nous avions fait un rappel de l'aire du disque, en disant ceci, c'est l'aire du carré bleu qui est situé ici, dont le côté mesure le rayon du disque, multiplié par le nombre pi. C'est la raison pour laquelle on va multiplier l'aire du carré bleu 3 fois 3, 3 cm, multiplié par 3 cm, et qu'on va multiplier par le nombre pi. Et c'est la raison pour laquelle l'aire du disque de rayon 3 cm, eh bien c'est 28,3 cm². Alors, évidemment, si le cercle a 10 cm de diamètre, pensez que le rayon mesure la moitié du diamètre, c'est-à-dire 5. Et donc, si on veut effectuer le calcul correctement, il faudra multiplier 5 par 5, le rayon par le rayon, multiplié par le nombre pi, on prend sa calculatrice et on obtient une aire proche de 78,5 cm². Voilà donc pour cette deuxième vidéo consacrée au volume de prisme droit et de cylindre. Je vais faire une troisième petite vidéo concernant la conversion des unités de mesure de longueur, d'air et de volume. Voilà, à bientôt.